La médecine personnalisée a débuté il y a près d'une quinzaine d'années maintenant, avec d'une part la découverte d'une molécule dans le cancer du sein, le trastuzumab, qui était basée finalement pour lesquels les patients qui présentaient une surexpression d'HER2 répondaient. Donc on était à l'origine finalement de la médecine personnalisée grâce à cette première découverte. Puis les choses ont évolué et les patients aujourd'hui, dans près de 50 à 100% des cas, des patients, bénéficient d'un traitement ciblé basé sur une altération qu'on appelle génomique, donc liée à une altération de leur ADN ou encore de ce qu'on appelle de l'expression cellulaire. Et en fonction de cette altération, sont prescrits un certain nombre de thérapies ciblées qui vont répondre de manière beaucoup plus efficace que si les patients n'y répondaient pas. Aujourd'hui, la cancérologie est basée également sur ce qu'on appelle des altérations génomiques. Donc de plus en plus de patients, dans le cadre d'essais cliniques, bénéficient de la recherche d'altérations sur de larges panels de gènes, voire même sur de l'exome. L'objectif donc étant à terme, on l'espère pour les patients, de démontrer qu'un groupe de patients qui présentent des altérations génomiques peuvent répondre à des médicaments bien précis. Pour simplifier les choses, un patient devrait pouvoir bénéficier à terme d'un médicament en se basant finalement sur l'altération génomique qu'il présente grâce aux données du NGS et non plus sur l'indication et sur l'organe qui est malade, qui est atteint. C'est une véritable révolution. On a un certain nombre d'essais cliniques qui vont dans ce sens. A été présenté à l'ASCO 2017, juste ce matin, l'essai Profiler qui devrait bouleverser finalement, on espère à terme, la prise en charge des patients. Et à mon humble avis, ce qui pourrait potentiellement freiner finalement ces révolutions serait purement d'ordre réglementaire ou bien lié aux autorités de santé. Parce qu'on a finalement une médecine qui évolue très très vite grâce aux efforts soutenus à la fois des académiques mais également des industriels qui travaillent en collaboration avec eux. Il va falloir également que les autorités de santé puissent intervenir également et fassent également un effort pour finalement favoriser des enregistrements de médicaments non plus basés sur l'organe, mais basés probablement sur des altérations génomiques. Donc ça, c'est un premier élément. Et que les remboursements également de ces médicaments puissent se suivre à terme pour favoriser l'accès et au final, et c'est vraiment notre objectif à tous, donner les meilleures chances de survie aux patients.